Correction donc de la dissertation sur œuvre consacrée donc à Fontenelle, Entretien sur la pluralité des mondes, dont le parcours associé est le goût de la science. Voici le sujet. Je suis savante, s'exclame la marquise à la fin du 5e soir dans Entretien sur la pluralité des mondes. Fontenelle, avec son œuvre Entretien sur la pluralité des mondes, cherche-t-il à rendre le lecteur savant? Donc pour se corriger, plutôt que de proposer simplement un plan détaillé ou une copie type, je propose ici de cheminer comme dans un devoir, hein, c'est-à-dire de proposer, de voir quelles sont les différentes étapes qui nous amènent à une problématique et à un plan, un peu comme une sorte de corrigé du brouillon, hein, donc le cheminement. Donc la première étape à la lecture de ce sujet, c'est d'analyser le sujet, c'est-à-dire analyser les mots-clés, les expressions importantes et la formulation générale. Premier mot-clé, cherche-t-il, hein, c'est une réflexion donc, sur les intentions de Fontenelle, sur savoir, donc la question c'est de savoir à qui il s'adresse et ce qu'il cherche à provoquer chez son lecteur, hein, quels sont ses objectifs. On va essayer de chercher quels indices nous donne cette œuvre sur le projet de Fontenelle. Donc le lecteur, Fontenelle s'adresse ici au lecteur de son époque, hein, de la fin du XVIIe siècle, ça pourrait être intéressant euh, de le prendre en compte. On pourra aussi, dans ce texte, donc on va aussi donc, bien entendu s'interroger sur le mot savant qui est central. Le savant, c'est celui qui sait beaucoup de choses, qui a un grand savoir, une grande érudition. Et donc là, c'est uniquement sur le contenu, hein, et on pourra aussi, hein, ça va être peut-être la clé de la problématique, hein, par extension, se dire que le savant, c'est aussi celui qui est habile à réfléchir, qui est habitué aux études. Hein. Et ces deux définitions vont vont nous aider par la suite à construire notre progression. On pourra aussi se questionner d'ailleurs sur l'expression rendre quelqu'un savant. Hein. Qu'est-ce que ça signifie que de le rendre savant? Est-ce que c'est lui donner des connaissances importantes? Est-ce que c'est l'inviter à adopter une démarche qui lui permet d'acquérir des connaissances sûres? Deuxième élément, donc la reformulation. Première proposition, par son œuvre, Fontenelle cherche-t-il à apporter. Donc cherche-t-il. Alors, il y a un problème. Donc cherche-t-il à apporter des connaissances au lecteur sur les questions astronomiques ou poursuit-il d'autres objectifs? Autre question, cette œuvre se réduit-elle à une vulgarisation scientifique à destination des profanes? Ou est-ce qu'elle a d'autres ambitions? Quelles sont les ambitions de Fontenelle pour le lecteur? Une question beaucoup plus vaste. Et donc on va envisager deux types de plans. Alors, dans toute dissertation, il faut se poser la question, hein, en fonction de la question posée, du type de plan. On a soit le plan type dialectique, un thèse-antithèse ou thèse-antithèse-synthèse, et puis un plan type thématique. On va donner des éléments de réponse par thème. Ici, donc, le plan thèse-antithèse est possible. Le problème, c'est que aller contre l'idée que Fontenelle voudrait rendre le lecteur savant, c'est un peu difficile. On partira plutôt sur un plan thématique, où on cherchera à répondre finalement oui, mais un oui en élargissant la définition de cette expression rendre le lecteur savant. Donc la réflexion va porter sur le contenu scientifique, la démarche, la vulgarisation. Deuxième étape, une fois qu'on a bien travaillé la question, c'est de rechercher des arguments et des passages qui vont nourrir la dissertation. Donc tout d'abord, quelques premières réflexions. La citation qui est proposée, elle peut être exploitée, elle est là pour ça. Elle évoque donc la marquise qui affirme à la fin du texte hein, être savante. Et en effet, hein, dès le départ, la marquise, qui est un personnage fictif, est une femme considérée comme ignorante, hein, et c'est bien l'objectif de Fontenelle, c'est de s'adresser à quelqu'un qui n'a pas de connaissances pour progressivement l'amener à en avoir. Et l'auteur répond à cette affirmation donc, à la fin du 5e soir, hein, lorsqu'elle dit « je suis savante », vous l'êtes assez raisonnablement, et vous l'êtes avec la commodité de pouvoir ne rien croire de tout ce que je vous ai dit, dès que l'envie vous en prendra. Alors voilà une affirmation intéressante, hein, puisque au dire de Fontenelle, elle n'est pas savante, elle parle d'être savante au sens d'avoir des connaissances, et lui explique qu'être savant, ce n'est pas uniquement cela, c'est aussi être capable de mettre en cause, de douter finalement des connaissances dès qu'elle le souhaitera. Donc c'est avoir une pensée autonome, une capacité de jugement et de réflexion.
Autre citation de la préface qui est importante, qui est intéressante, hein. Je la tiens savante à cause de l'extrême facilité qu'elle aurait à le devenir, hein, c'est ce que dit l'auteur dans la préface. Hein, donc il explique, hein, justement que finalement, elle n'a peut-être pas de connaissances, mais elle a cette capacité à en acquérir, hein, qui fait d'elle quelqu'un déjà de savant. Donc on peut considérer, hein, que cette marquise, finalement, qui chemine dans l'apprentissage, dans les connaissances, est un double du lecteur. Donc ça participe, hein, de la démarche pédagogique de Fontenelle. Autre élément intéressant, c'est la préface, hein. Si on cherche à réfléchir à la démarche de Fontenelle, la préface est un élément très important et il faut vraiment l'avoir bien étudié. Dans la préface, il explique qu'il souhaite plaire et instruire, plaire à ceux qui connaissent et instruire, euh, plaire à ceux qui ont des connaissances, au contraire, et instruire ceux qui n'en ont pas. Et Fontenelle donc veut parler à tout le monde. Hein, il explique, hein, que son livre se veut ni trop sèche, donc la matière ne se veut ni trop sèche pour les gens du monde, ni trop badine pour les savants. Enfin, autre citation qui va être intéressante, hein, il faut avoir un petit catalogue de citations, hein, quelques exemples à citer. J'ai voulu traiter de philosophie d'une manière qui ne fut ni trop sèche pour les gens du monde, ni trop badine pour les savants. Oui, c'est une autre citation que je voulais donner. La réponse à la question, enfin, donc répondre avec donc, des axes. On va commencer par les choses les plus évidentes. D'abord, rendre savant en apportant des connaissances. Il faut savoir que Fontenelle est un scientifique, il appartient à l'Académie des sciences, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, hein, et donc il y a bien cette idée de transmission. Il ajoute d'ailleurs le 6e soir pour apporter d'autres découvertes, hein, notamment sur la rotation de la Terre, Jupiter, Mars ou la lumière. Et tout au long de son œuvre, Fontenelle, dans une démarche très rigoureuse, hein, va chercher à nous transmettre des connaissances. On commence avec la rotation terrestre, et puis progressivement on s'éloigne pour aborder des questions plus éloignées, donc la taille, l'atmosphère, les révolutions, etc. La lumière. Fontenelle est donc un pédagogue, hein, il cherche à vulgariser, hein, on l'a vu avec la marquise, hein, à laquelle il cherche à s'adresser, donc il veut toujours adapter son discours, le rendre simple, accessible, et donc imagé. Et donc il n'hésite pas à utiliser des comparaisons très accessibles, pour rendre son propos compréhensible. C'est le cas par exemple pour le 5e soir, hein. Chaque monde est comme un ballon qui s'étendrait et qui est repoussé par les mondes voisins pour expliquer le scintillement des étoiles notamment. On peut aussi évoquer le parallèle avec Saint-Denis, hein, pour évoquer la Lune. Il explique qu'on ne voit pas les habitants de Saint-Denis depuis Paris, tout comme on ne voit pas depuis la Terre ceux qui pourraient être les habitants de la Lune. Et donc la marquise, par ses réponses et ses réflexions, va également donner au lecteur des éléments de compréhension et lui permettre de devenir savant, puisqu'elle est au même niveau que le lecteur dans cet apprentissage. Fontenelle donc expose des connaissances, mais il prend aussi le temps de les invalider, hein, d'invalider certaines affirmations, de critiquer la faiblesse de certaines découvertes ou de certaines affirmations scientifiques, notamment certains préjugés. On peut penser à l'anthropocentrisme, hein, le fait de considérer que l'homme est au centre et la Terre notamment est au centre de l'univers, qui a été critiqué et remis en cause, notamment par Copernic et puis par Galilée. Et voilà, donc Fontenelle évoque cela, hein, et dit combien il a été difficile, hein, d'affirmer le contraire. Il parle aussi des éclipses, hein, et de toutes les croyances, hein, qui existent à ce propos. Deuxième aspect, c'est le goût de la science, hein, c'est le parcours, mais il est important ici de l'aborder, hein, c'est assez important, enfin, c'est inévitable. Pourquoi le goût de la science? Donc il veut nous instruire, mais il veut aussi nous donner le goût de l'instruction et de la science. Il rend son propos plaisant et il ménage son lecteur. Il en plus ajoute des petites scènes de digression, hein, où il se promène un petit peu dans la réflexion, et des jeux de séduction. Il dit, hein, notamment dans un passage, hein, qu'il veut rendre son propos tout aussi agréable qu'un roman. C'est aussi un voyage scientifique plein d'imagination. Hein, ça, c'est un élément important du texte. Hein. Chaque explication est l'occasion de nouvelles images. Il y a une image notamment, j'en prends un exemple, mais il y en a énormément,
où il parle d'un navire où on serait à la proue et d'autres seraient à la poupe, hein, donc à chacune des extrémités du bateau. Et il dit que c'est un peu le cas pour les habitants de la Terre qui sont à des extrémités différentes. Et en fait, ils ne se connaissent pas. Et donc, il fait un parallèle avec le fait qu'on ne connaît pas non plus des habitants qui pourraient être ceux d'autres planètes. Au-delà des connaissances, Fontenelle cherche avant tout à nous apprendre à réfléchir. Son ouvrage, c'est une leçon d'intelligence, de sagesse, puisque lui-même, hein, il dit que la pensée est toujours en mouvement. Il explique bien que les connaissances ne sont jamais définitives. Il faut toujours observer, se questionner, revenir sur ce qu'on a démontré. Nous voulons juger de tout et nous sommes toujours dans un mauvais point de vue, dit-il dans le second soir, hein, pour critiquer justement la tendance à vouloir toujours juger, c'est-à-dire avoir des considérations définitives. Fontenelle joue aussi avec notre crédulité. À plusieurs reprises, hein, il démontre des choses, il semble nous donner quelque chose de solide, hein, notamment à la marquise, puis après expliquer que finalement tout ça est peut-être faux. Je veux seulement vous faire voir qu'on peut assez bien soutenir une opinion chimérique, hein, une opinion imaginaire, pour embarrasser une personne d'esprit, mais non pas assez bien pour la persuader. Hein, donc voilà, ça c'était après tout un passage, hein, sur les habitants de la Lune. Le lien étroit entre le savoir et l'imagination, il veut nous montrer aussi, Fontenelle, que la science n'est pas que de la connaissance, c'est aussi une curiosité, un regard. Il faut savoir imaginer ce qui n'est pas, hein, pour faire avancer aussi le cheminement scientifique. Et il y a un exemple intéressant, hein, lorsqu'il veut, il s'imagine finalement ce que pourraient être les hommes, hein. On a toujours tendance à projeter notre propre représentation. Et il prend l'exemple, il commence à évoquer un peuple qui aurait une organisation complètement différente. Elle paraît assez farfelue à la marquise, hein, qui lui demande d'où il tient tout ça, et en fait, il conclut que finalement, ce n'est rien d'autre que l'organisation des abeilles. Hein, et donc, à chaque fois, il revient finalement à des connaissances qui sont proches de nous, et pour aiguiser notre jugement et notre capacité de réflexion. Enfin, dernier point, c'est devenir philosophe plus que savant. Finalement, l'objectif de Fontenelle, en fait, il anticipe le siècle des Lumières, c'est que le lecteur ne soit pas juste un puits de science, mais qu'il soit capable de réfléchir, savoir regarder au-delà des apparences, avec cette métaphore de l'opéra, hein, qui est une métaphore importante dans l'œuvre, hein. Toujours douter, combattre les préjugés, se montrer humble. Avec cette citation, on ne persuade pas facilement aux hommes de mettre leur raison à la place de leurs yeux. Voilà donc quelques-uns des éléments, quelques pistes qu'on pouvait aborder pour traiter cette dissertation. Une fois qu'on a bien jeté sur le papier, hein, tous ces éléments-là, on peut commencer à réfléchir à l'organisation, à la progression, et notamment à une problématique qui s'inscrira dans le prolongement du sujet. Voici une proposition. Dans quelle mesure la démarche de Fontenelle est plus ambitieuse que la seule transmission de connaissances ? Il s'agira ici de montrer que Fontenelle a pour ambition de nous montrer comment devenir savant, non pas uniquement de nous montrer comment devenir savant, non pas uniquement de nous rendre savants. Hein, une différence entre devenir savant et rendre savant. Je vais l'expliquer à travers le plan, donc détaillé ici. Donc première partie, on va aller dans le sens de l'affirmation du sujet, un ouvrage scientifique qui apporte des connaissances. Il faut toujours commencer par des choses assez évidentes. Donc une revue des connaissances astronomiques de l'époque, on en a parlé, des observations et raisonnements qui relèvent véritablement d'une démarche scientifique, hein. Il y a des démonstrations, il y a des éléments précis sur des grands scientifiques, sur les outils, comme par exemple les lentilles, hein, qui permettent d'observer les étoiles, etc. Enfin, troisième élément, l'objectif est de rendre le lecteur savant comme il a rendu la marquise savante, hein. Il y a cette volonté d'expliquer à la marquise et d'expliquer à travers la marquise au lecteur. Deuxième étape, c'est trouver du plaisir à découvrir la science, donner le goût de la science, ce qui est un peu différent. Donc il y a vraiment cet objectif, hein, du plaisir d'apprendre. Donc le mélange de propos sérieux et de badinage ou de digression, hein, tout ça participe permet de construire une œuvre qui n'est pas trop aride, pas trop difficile. L'importance de l'imagination, de la rêverie, des histoires, ça aussi, ça apporte à la rigueur à l'argumentation, hein, puisque ce sont des outils
qui vont illustrer souvent ou aider à comprendre, mais c'est aussi un moyen de rendre le propos très plaisant, hein, et de rendre la science plutôt amusante. Enfin, la science comme émerveillement permanent et comme jeu. Il y a vraiment, et d'ailleurs ça se voit aux réactions notamment de la marquise, hein, cette projection notamment qui est facilitée par le sujet, hein, que le sujet des étoiles et de l'univers, mais l'émerveillement face à la beauté de la nature, à la perfection des mouvements des planètes, etc. Enfin, pour prolonger, donc faire du lecteur un savant en devenir, qui me semble être finalement l'objectif l'objectif final de la démarche de Fontenelle, c'est-à-dire non pas uniquement de lui transmettre des connaissances, mais de l'inviter à savoir réfléchir, à savoir acquérir des connaissances. Donc refuser les préjugés, les raisonnements faux. Il y a plusieurs passages à ce sujet. Toujours se questionner, se projeter, comparer. Hein, donc il y a, avec cette invitation à avoir une pensée vive, une pensée qui passe d'un sujet à l'autre, qui trouve des éléments de comparaison, des anaphores, etc. Et enfin, être savant, c'est être philosophe. Donc c'est au fond avoir une forme de sagesse, d'humilité, de distance, voire même d'humour, hein, parce que c'est un ouvrage qui n'en manque pas. Pour conclure, donc pour proposer peut-être une ouverture, il sera intéressant, je pense, d'ouvrir sur la philosophie des Lumières, puisque finalement, faire du lecteur un lecteur savant, combattre les préjugés, rendre l'accès à la connaissance facile, c'est au fond tout l'objectif des grands penseurs des Lumières. Donc moi j'ai parlé de la figure de Voltaire, on aurait pu aussi citer l'encyclopédie. Mais Voltaire est intéressant parce que justement il a ce côté il joue beaucoup sur l'imagination et sur le rire aussi à travers son ironie. Voilà pour le corriger donc de ce sujet de dissertation.